Qui peut me dire combien de morts a fait la Première Guerre mondiale? 12 millions. On s'est rendu compte que les jeunes adorent les TikTok. La vidéo d'avant, je l'ai vue hier et j'ai commencé à rire jusqu'à ce que je me rappelle de cette étude du Financial Times et j'ai complètement arrêté de rire. Parce que cette étude, elle montre que si en 2025 tu sais pas bien te servir des réseaux sociaux, tu vas rater ta vie. Genre littéralement. Donc d'abord, je vais t'expliquer ce que cette étude dit et puis ensuite on verra comment bien se servir des réseaux sociaux. Et avant que la vidéo continue, abonne-toi. Donc je sais, vous vous demandez, c'est quoi cette étude? Une très longue étude qui a été publiée récemment et en fait, ça, c'en est une fraction. Elle a été publiée par le Financial Times, qui est un magazine britannique, il me semble, qui publie plein d'études et qui fait des recherches généralement sur le business, les ont regardé les réseaux sociaux. Elle divise les populations en 3 parties différentes. Déjà ceux qui ont plus de 60 ans, les 40-59 ans et les 16-39 ans. À chaque fois, ça représente une courbe différente. Et comme vous le voyez, elle se divise en 4. Il y a 4 facteurs qui ont été regardés. La capacité d'avoir des objectifs et de les suivre, la persévérance, la distraction, à quel point tu peux être facilement distrait, et le fait que tu t'en foutes. Et ben l'impact des réseaux sociaux est sans appel. On est cooked, on arrive de moins en moins à avoir des objectifs et à les tenir. On arrive de moins en moins, et encore plus notre génération, à persévérer. On est la génération la plus facilement distraite. Et on est la génération qui en avons le plus rien à foutre. Bon, mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux et comment faire? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ça veut dire qu'on perd notre capacité à aller de l'avant. On perd notre capacité à être humain parce que l'humain, c'est quelqu'un qui a de l'espoir, qui a des objectifs et qui fait ses objectifs et qui les réalise. De plus en plus, on devient juste de simples utilisateurs derrière des écrans, à scroller toute la journée, à rire à quelques vidéos, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me touche profondément parce que j'ai eu mon premier téléphone quand j'avais 8 ans. Et c'était un iPhone. C'était le dernier cri. J'ai été addict à YouTube, j'étais addict à TikTok, j'étais addict à tout ça. Et je sais pas pourquoi, mais un jour, j'en ai eu marre. Alors attention, je dis pas qu'il faut arrêter les réseaux sociaux parce que c'est un super pouvoir si tu sais bien t'en servir. Et aussi, ça peut te détruire si tu sais pas bien t'en servir. Pour conclure un peu ça rapidement, et si vous voulez, je pourrais en reparler si cette vidéo marche bien et que ça vous intéresse. J'aimerais juste rappeler que c'est à toi de décider ce que tu vas avoir sur les réseaux sociaux. Si tu veux perdre ta motivation, ok. Si tu veux arrêter de persévérer, ok. Mais si je sais pas, il y a un truc en toi qui dit que c'est pas normal, que c'est pas censé se passer comme ça. Déjà, sache que tant mieux, t'es au bon endroit parce que sur ce compte, je t'aide à avoir de meilleurs objectifs, à avoir de meilleures notes et juste à réussir en cours. Et que bien évidemment, je suis pas le seul sur Internet et Internet est là pour ça. Et en vrai, je kifferais vous faire une liste de tous les meilleurs comptes à suivre pour prendre le meilleur d'Internet et pas devenir con. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et faites attention.